nous avons vu que Jésus-Christ est venu dans le monde pour faire la volonté du Père. Dieu aime le monde et animé de cet amour, Jésus-Christ vient pour aider toute l'humanité. Nous allons voir dans cette leçon 2 miracles par lesquels Dieu démontre son amour. Vous verrez que Dieu nous aime. La guérison d'un paralytique et la multiplication des pains. Notre texte, nous sommes dans l'évangile de Jean, le chapitre 5. Tournez votre Bible et lisons ensemble l'évangile de Jean, le chapitre 5. Motaria kozondoria katarigos. Ilabra kotorinde gozotorilash. Makatara gozondorita landeregos. Je lis à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 30 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade, depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. Donc, nous voyons ici dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, Jésus qui guérit un malade à Jérusalem. Il y avait là une piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda. Et cette piscine séparait. Cette piscine était là. Et on avait apporté, c'était devant la porte. On avait apporté des malades de toutes parts. La Bible dit que des boiteux étaient là, des aveugles, des paralytiques, des gens qui étaient malades. Venaient rester auprès de la piscine. Parce que cette piscine avait un pouvoir divin. Qu'est-ce qui se passait? La piscine est là devant le temple. La piscine de Bethesda. Et à un moment donné, tous ceux qui sont auprès de la piscine, vous voyez un ange de Dieu descendre et remuer l'eau. Donc lorsque l'ange a remué l'eau, bon, vous ne voyez pas l'ange à l'œil nu, mais vous remarquez que l'eau est en train de se remuer. Et vous comprendrez que l'ange de Dieu est descendu dans l'eau. Donc l'ange de l'Éternel, dont il est question dans l'Ancien Testament, il descend à un moment donné, il remue l'eau. Et lorsque l'ange a remué l'eau de cette piscine, la Bible dit que toute personne, tout malade qui y descendait, le premier était automatiquement guéri. Tout malade, tout boiteux, tout paralytique, tout aveugle, tout stérile, tout sourd, tout muet, tout démoniaque, quelle que soit ta maladie, si l'ange descendait et remuait l'eau, et que tu sois le premier à descendre dans l'eau, automatiquement tu t'es guéri. Donc les gens étaient venus, les Juifs étaient venus un peu partout, et ils étaient couchés auprès de cette piscine. Donc, il y avait spécialement cet homme ce jour-là qui était là, un paralytique. Cet homme avait fait 38 ans. La Bible dit que cet homme avait fait 38 ans. Et Jésus savait qu'il était déjà là depuis longtemps. 38 ans, il était couché là, auprès de cette piscine. Il était malade depuis 38 ans. Cet homme était malade depuis 38 ans. Donc, dans sa maladie, les parents ont dû l'amener pour le déposer auprès de cette piscine. Donc, il était paralysé
de la tête aux pieds. Tout son corps était paralysé. Il ne pouvait pas faire de mouvement, il ne pouvait pas bouger. Donc il était paralysé. Et il attendait le mouvement de l'eau. Il attendait que l'ange descende et remue l'eau. Donc il était couché auprès de cette piscine. Et personne, les gens étaient découragés. Les gens lui avaient abandonné, les gens avaient quitté. Ils étaient découragés. Ses parents lui avaient laissé. Ceux qui étaient là auprès de lui pour le pousser, pour le faire descendre dans la piscine. Toutes les fois que l'ange de Dieu descendrait et remuait l'eau, toutes ces personnes l'avaient abandonné et quitté. Son père l'avait abandonné, sa mère l'avait abandonné, sa femme, ses enfants, ses oncles, ses tantes, tous ses amis, toutes les personnes sur lesquelles il pouvait compter, toutes ces personnes-là l'avaient abandonné et ils ont quitté. Ils l'ont laissé seul auprès de la piscine. Donc il était couché là. Imaginez-vous, un homme paralysé totalement, de la tête aux pieds. Ça veut dire que cet homme n'avait pas d'espoir. N'avait pas d'espoir. Donc il était là. Qui va venir le pousser, le plonger dans l'eau lorsque l'ange descendra pour remuer l'eau? Qui? Personne. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est omniscient. C'est-à-dire que Jésus connaît toutes choses. Il connaît votre passé. Il connaît votre présent. Il connaît votre futur. Jésus vous connaît par votre nom. Il connaît le dedans de vous. Il connaît vos pensées. Il connaît votre caractère, votre attitude, vos émotions. Il connaît tout de tout. Jésus connaît votre problème. Donc Jésus, la Bible dit que Jésus est venu là, à cette piscine de Bethesda. Et lorsqu'il s'est approché, il a réalisé, il a remarqué que cet homme était malade. Depuis longtemps, ici auprès de cette piscine. Jésus a constaté, il a vu le monsieur. Et il a vu que cet homme, il y a longtemps que cet homme est dans ce problème. La Bible dit 38 ans, il était paralysé. 38 ans, il ne va pas au travail. 38 ans, il ne bouge pas. 38 ans, il était prisonnier pendant 38 ans. 38 ans, il veut manger, il faut quelqu'un pour faire rentrer le repas dans sa bouche. Il veut se mettre à l'aise, il faut des gens pour le prendre et l'amener pour qu'il se mette à l'aise. 38 ans, il était malade. Oh Seigneur Jésus-Christ, quel désespoir. Quel désespoir. Mais Jésus connaissait. Et lorsque Jésus est arrivé à cette piscine, la Bible dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, Jésus a vu le monsieur, il a regardé le monsieur et lui a demandé, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et il a commencé à raisonner en lui-même. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans l'eau. Lorsque l'ange descend et remue l'eau, avant que je ne me débrouille pour descendre dans l'eau, une autre personne est descendue avant moi. Avant que je ne descende dans l'eau, une autre personne est descendue devant moi. Donc il dit, je n'ai personne pour me plonger dans l'eau. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et va. Lève-toi. Et la Bible dit à l'immédiat, cet homme a reçu l'aide de Dieu. À l'immédiat, il a cru en Jésus-Christ. Il s'est levé en même temps. Il a été totalement guéri, instantanément, sur place. De la tête aux pieds. Il s'est tenu debout sur ses pieds. Il a pris son lit. Il a commencé à partir. Alléluia. 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 Quelle aide divine. Quelle aide de Dieu. Quelle aide de Dieu. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde pour aider l'humanité. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous aider. Il est venu pour aider les élèves. Il est venu pour aider les étudiants. Il est venu pour aider les militaires. Il est venu pour aider les médecins. Il est venu pour aider les maçons, les carolaires, les menuisiers, les ouvriers. Il est venu pour aider les pauvres. Il est venu pour aider les riches. Il est venu pour aider les blancs, les noirs. Jésus-Christ est notre aide. C'est l'aide que Dieu a prévue pour nous. Regardez comment Jésus a aidé cet homme. Il n'a payé aucun franc. Un homme qui était sans espoir. 38 ans, il était malade. Je peux dire que les parents l'avaient amené partout dans les hôpitaux. Partout. Ils ont vérifié, pas de guérison, pas de solution. Et finalement, il était là, il attendait l'aide de Dieu. Si vous entendez ces messages, je prie que le Saint-Esprit touche votre cœur, afin que vous soyez ouverts à Jésus-Christ pour accepter l'aide de Dieu. Jésus-Christ est l'aide que Dieu a prévue pour vous. En ouvrant votre cœur,
Je prie que Jésus vienne vous aider dans votre travail au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute situation que vous êtes en train de traverser maintenant, de vivre maintenant, dans votre famille, oui, dites seulement Amen. Je relâche la grâce de Jésus sur vous pour recevoir l'aide divine au nom de Jésus-Christ. Toute situation que vous êtes en train de traverser dans votre foyer, dans votre lieu de travail, dans vos études, toute crise financière, toute crise professionnelle, toute crise sanitaire que vous êtes en train de traverser maintenant, de vivre maintenant, dites simplement Amen. Je relâche la grâce de Dieu sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la guérison divine. Recevez l'aide de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ viendra t'aider. Jésus-Christ viendra t'aider. Là où tu es, dis simplement dans ton cœur, Seigneur Jésus, viens m'aider. Seigneur Jésus, viens m'aider. Dans l'éducation de mes enfants, viens m'aider. Dis simplement, Seigneur Jésus, viens m'aider. Pour que ma femme puisse se soumettre à moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, viens m'aider. Pour que mon mari puisse m'aimer. Dis simplement, Seigneur Jésus, viens m'aider. Donne-moi du travail. Viens m'aider dans mon travail. Viens m'aider dans mes études. Viens m'orienter. En faisant cette prière avec votre cœur, je vois le Saint-Esprit descendre sur vous. Je vois l'Esprit de Dieu vous visiter. Et quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, je les commande au nom de Jésus de quitter votre vie. Je les commande au nom de Jésus de quitter votre vie. Le Fils de Dieu, il est venu nous aider. Si vous refusez de donner votre vie à Jésus-Christ, si vous refusez de venir à Jésus-Christ, si vous refusez d'écouter la parole de Jésus-Christ, ça veut dire simplement que vous n'avez pas d'aide. Vous n'avez pas d'aide. Les hommes ne peuvent pas vous aider comme il faut. Aucun être humain ne peut t'aider comme il faut. Les démons ne peuvent pas vous aider comme il faut. Vous savez, hein, Dieu veut que nous l'adorons. Dieu cherche des adorateurs. C'est ce qui est dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, le verset 23. Dieu cherche des adorateurs. Donc Dieu veut que nous l'adorons. En l'adorant, il nous bénit, il nous guérit, il nous transforme, il change notre vie. Mais en même temps, Satan aussi veut que les hommes l'adorent. Est-ce que vous comprenez? Satan aussi veut que les hommes l'adorent. C'est pourquoi dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, il va aller dire à Jésus-Christ, prosterne-toi et adore-moi. Donc les deux camps cherchent des adorateurs. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, le verset 23, Dieu dit, je cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants pour l'adorer. En même temps, le diable aussi, qui est l'opposé de Dieu, qui est l'opposant de Dieu, l'ennemi juré de Dieu, lui aussi, il cherche des adorateurs. C'est pourquoi il va jusqu'à demander à Jésus, dans Matthieu le chapitre 4, il dit, prosterne-toi et adore-moi. Donc, vous voyez, donc le diable, il va vous tromper. Vous savez qu'il est déjà vaincu. Ne soyez pas du côté du vaincu, soyez du côté des vainqueurs. Jésus-Christ est le vainqueur. Il a vaincu le diable. Soyez du côté de Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Ne soyez pas du côté du diable. Par les fétiches, par les maraboutages, par l'occultisme, par la sorcellerie, par la magie, par l'immoralité, en vivant comme vous voulez. Ne soyez pas du côté du diable. Le diable cherche des adorateurs. Donc, il vient simplement pour vous tromper avec un travail de 2 jours. Il vient pour vous tromper avec l'argent de 2 jours, avec des voitures de 2 jours, avec des biens matériels temporels. Il vient pour vous tromper avec ces sauges, pour que vous l'adorez. Et si vous l'adorez, vous irez en enfer. Donc, il y a des hommes qui sont tellement sûrs d'eux, ils sont allés prendre des sauges, ils sont allés prendre des fétiches pour leur donner de l'argent. D'autres sont allés prendre des fétiches pour que leur travail marche. Oui, le diable va faire ses sauges temporellement. Il n'est pas éternel. Il va faire ses sauges temporellement. Mais la finalité est que vous irez en enfer. Vous allez souffrir éternellement. Vous irez peut-être voir les marabouts, les féticheurs, les charlatans, leur demander la protection. Oui, le diable va tenter de le faire temporellement. Parce qu'il veut que vous l'adorez. Donc, il va vous faire croire qu'il peut vous protéger. Il veut que vous l'adorez. Donc, il va vous faire croire qu'il peut vous donner de l'argent. Il veut que vous l'adorez. Donc, il va vous faire croire qu'il peut faire marcher votre travail. Il va vous faire croire qu'il peut vous donner des enfants.
Il veut faire croire qu'il peut vous donner le voyage, le mariage. Parce qu'il veut que vous l'adorez. Une fois que vous acceptez, vous rentrez dans ce sauge, vous-même vous constatez que vous êtes devenu esclave. Donc Dieu cherche des adorateurs, le diable cherche des adorateurs. Soyez du côté de Jésus-Christ. Soyez du côté de Dieu et vous recevrez l'aide divine. Si Dieu vous aide, cette aide ne sera pas accompagnée de frustration. Jamais. Si Dieu vous bénit, cette bénédiction ne sera jamais accompagnée de frustration. Cette aide ne sera jamais accompagnée de frustration. Cherchez l'aide de Dieu. Demandez l'aide de Jésus-Christ. L'aide de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que Dieu a prévu pour aider les humains. C'est Jésus-Christ que Dieu a préparé pour aider les hommes, les femmes, toute l'humanité. Donc tous ceux maintenant qui renoncent à Jésus-Christ, qui ne veulent pas croire en Jésus, qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, c'est comme s'ils ont renoncé à l'aide de Dieu. C'est comme s'ils ont refusé que Dieu les aide. Si vous refusez Jésus-Christ, vous avez refusé que Dieu vous aide. Si vous refusez Jésus-Christ, vous avez renoncé à l'aide de Dieu. Ça veut dire que vous ne voulez pas l'aide de Dieu. Et si Dieu ne vous aide pas, vous êtes sans aide. Vous êtes sans aide. Donc Jésus-Christ est venu dans ce monde pour aider l'humanité. Jésus-Christ est venu t'aider, toi mon frère qui m'entend, toi ma soeur qui me suit, toi papa qui me suit, toi maman qui me suit. Jésus-Christ veut t'aider. Ce problème entre toi et ton mari, Jésus-Christ veut t'aider. Il veut te libérer. Ce problème entre toi et ta femme, Jésus veut t'aider. Ce problème entre toi et tes enfants, Jésus veut vous libérer. Ce problème entre toi et tes parents, Jésus veut te libérer. Cette maladie, cette situation que tu traverses, Jésus veut vous libérer. Par son amour, par son amour, par son amour, il veut vous libérer. Recevez l'aide de Dieu. Recevez l'aide de Dieu. Recevez l'aide de Dieu. Recevez l'aide de Jésus-Christ. Recevez l'aide divine dans votre vie. Recevez l'aide de Dieu dans la vie de votre femme. Recevez l'aide de Dieu dans la vie de votre mari. Recevez l'aide de Dieu dans la vie de vos enfants. Recevez l'aide de Dieu dans vos projets, dans vos études, dans vos activités. Recevez l'aide de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Dites simplement Amen. Tournez le regard vers Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'aide que Dieu a prévue pour les hommes. Jésus-Christ est l'aide que Dieu a prévue pour nous. Si vous tournez vers Jésus-Christ, vous serez aidé. Ce que votre père ne peut pas faire, Jésus viendra le faire. Ce que votre mère ne peut pas faire, Jésus viendra le faire. Ce que vos enseignants n'ont pas pu faire, Jésus viendra le faire. Ce que votre nation ne peut pas faire, Jésus viendra le faire. Il est Dieu. Il est omniscient. Il connaît votre passé. Il connaît votre présent. Il connaît votre futur. Il connaît tout ce qui se trouve dans votre cœur. Il connaît où vous vous trouvez exactement. Il n'est pas fâché contre vous. Dieu n'est pas fâché contre vous. Jésus vous aime. Il veut que vous tournez vers lui. Et il va vous guérir. Regardez comment il a donné l'espoir à cet homme. Cet homme était sans espoir. Il n'avait jamais pensé qu'un jour, il allait se lever de cette piscine, de cette paralysie. Il n'avait jamais pensé qu'un jour, il pouvait retourner à sa femme. Il pouvait retourner à ses enfants, dans ses entreprises, dans ses activités. Il n'avait jamais imaginé cela. C'était un rêve. Mais Jésus a fait de son rêve une réalité. Toi qui me suis maintenant, qui portes ton cœur en Jésus-Christ, ton espoir en Jésus-Christ, je déclare que tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas dans cette situation au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie que Jésus-Christ fait revivre ton espoir. Jésus-Christ amène ton rêve en réalité au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il encantaria dozetesh. Il abrazo korindarabota karagozotosh. Regardez comment Jésus a béni cet homme. Tournons dans l'évangile de Jean, le chapitre 6. Prenez votre Bible. Nous allons voir une autre aide de Jésus-Christ. Une autre chose que Jésus a fait pour aider l'humanité. Regardons le deuxième exemple. L'évangile de Jean, le chapitre 6. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il a kataragos. Je lis au nom de Jésus. Après cela, Jésus s'en alla
de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade, une grande foule le suivit parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne Luce. Alléluia. Alléluia. Regardez le deuxième exemple. Jésus se trouve avec une foule. 5000 hommes. Les enfants n'ont pas été comptés. Les femmes n'ont pas été comptées. On dit 5000 hommes. 5000 hommes. Jésus veut les nourrir. Jésus veut les aider. 3 jours, ils ont faim. Ils n'ont pas de quoi manger. Jésus veut les donner à manger. Tout cela, Jésus fait ça pour montrer à l'humanité que Dieu m'a envoyé pour aider le monde. Qui a jamais fait ça? Quel est ce prophète qui a jamais fait ça? Quel est cet homme de Dieu, ce pasteur, cet apôtre qui a jamais fait ça? Donc Jésus a posé tous ces actes pour montrer aux êtres humains que Dieu m'a envoyé pour aider les hommes, pour aider les femmes, pour aider les familles, pour aider les nations. Donc si nous tournons vers Jésus-Christ, il va nous aider. Il veut nourrir 5000 personnes. Il demande à Philippe, comment nous allons faire? D'après votre calcul humain, d'après vos ressources humaines. Et Philippe lui dit, Seigneur, même si on avait des milliards, on ne peut pas nourrir toute cette foule ici. Ça ne peut pas les suffire. Et André, le frère de Simon-Pierre, est venu. Il dit, maître, il y a un enfant ici qui a 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit, amenez-les-moi. Jésus dit, amenez-les-moi. Ils ont amené les 5 pains et les 2 poissons. Jésus a prié sur les 5 pains. Il a prié sur les 2 poissons. Il les a donnés. Il dit, faites-les asseoir. Ils se sont assis. Que chacun prenne. Que chacun mange ce qu'il veut. Et ils ont mangé. Les hommes ont mangé. Les enfants ont mangé. Les femmes ont mangé. Tous ceux qui étaient là. Tout le monde a mangé ce qu'il voulait. Et la Bible dit, pour se rassurer que tout le monde a été rassasié, il y a eu des restants. Et les restants là, Jésus a ordonné qu'on ramasse ces restants. Et les restants là ont rempli 12 paniers. Les restants là ont rempli 12 paniers. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Les restants ont rempli 12 paniers. Il dit ramassez. Ramassez les restants. Ils ont ramassé tous les restants. Jésus a fait beaucoup d'autres miracles. Toutes ces choses, c'est pour montrer aux hommes que Dieu lui a envoyé pour aider les hommes. Si vous tournez vers Jésus-Christ, il va vous aider. Ne vous cramponnez pas sur des fétiches, sur les maraboutages, sur des idoles. Si vous tournez vers Jésus-Christ, il va vous aider. Il va aider votre femme. Il va vous aider. Il va aider votre mari. Il va aider vos enfants. Il va aider votre foyer, vos études, vos projets, vos activités. Jésus va vous aider. Il est l'aide qui vient de la part de Dieu. Il est l'aide que Dieu a prévue. Mais si vous refusez de vous approcher de Jésus-Christ, vous savez, des hommes ont placé des murs. Des hommes ont placé des murs. Mais Dieu va renverser ces murs au nom de Jésus-Christ.
vous avez déjà dressé, élevé des murs entre vous et Dieu. Et quel est ce mur? Déjà, des gens vous ont menti que Jésus n'est pas bon. D'autres sont allés jusqu'à vous dire que Jésus est en enfer. Parfois, votre papa, votre maman, ou des religieux, des menteurs, ils vont vous mentir en disant que si vous suivez Jésus-Christ, vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, vous irez en enfer. C'est du mensonge. Si vous suivez Jésus-Christ, vous irez au paradis. Vous irez au ciel. C'est ce qu'il a dit. Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu vous aime tellement. Il vous aime tellement. Il veut vous aider. Il ne veut pas que vous mourrez pour aller en enfer. Il ne veut pas que vous suivez le diable pour aller en enfer. Donc il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que Jésus vous aide. Il a offert le sacrifice. Il vous a aidé. Si vous tournez vers Jésus-Christ, vous donnez votre vie à Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, si vous mourrez, vous n'irez pas en enfer. Vous irez au paradis. Donc, vous avez grandi dans une religion. Votre religion vous a menti. Que Jésus-Christ n'est pas le chemin. Que si vous suivez Jésus-Christ, vous irez en enfer. Essayez Jésus voir. Expérimentez Jésus voir. Personne ne vous dira. C'est vous-même qui allez finir par réaliser que Jésus-Christ est la vérité. Votre religion vous a menti. Vos religieux vous ont menti. Les parents vous ont menti. Votre culture vous ont menti. Parfois même votre nation vous a menti. Que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Que Jésus-Christ n'est pas fort. Que Jésus-Christ n'est pas bien. Mais si vous tournez le regard vers Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Vous recevrez l'aide de Dieu. Vous recevrez l'aide divine. Je prie maintenant, toute muraille qui avait été élevée, qui était dressée entre vous et Jésus-Christ, qui vous empêche de recevoir l'amour de Jésus, que ces murailles soient renversées au nom puissant de Jésus-Christ. Toute muraille que vous avez élevée vous-même, toute muraille que vous avez dressée, que vous avez placée lui-même, tout mur que vous avez placé vous-même entre vous et Dieu et qui vous empêche de recevoir l'amour de Jésus-Christ, je prie que ce mur soit renversé au nom de Jésus-Christ. Soyez touchés par l'amour de Jésus. Soyez touchés par l'amour de Jésus-Christ. Makataria gozonderiga gauche. Ilambra kotori naragozoto shendere brata chatas. Rikozotosh. Vous voyez, c'est paralytique. Il n'avait pas beaucoup d'amis pour l'aider. Il n'avait pas beaucoup d'amis pour l'aider. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'amis pour vous aider. Les autres ont leur père, ont des pères. Il a son père pour l'aider. Il a sa mère pour l'aider. Ses parents ont étudié, ils ont l'argent, ils ont investi. Ils ont les oncles, les parents, les frères et sœurs pour les aider. Mais toi qui me suis, peut-être que tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as pas d'amis pour t'aider. Jésus te dit, je suis ton ami. Tourne vers moi. En tournant vers Jésus-Christ, il t'aide. En tournant vers Jésus-Christ, il t'aide. Que tout muraille qui était placé entre toi et Jésus-Christ soit renversé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et il a cataragos. Il n'en voulait pas à Dieu. Il y en a qui en veulent à Dieu. C'est pourquoi ils ne tournent pas vers Jésus-Christ. Il y en a qui en veulent à Dieu. C'est pourquoi ils ne tournent pas leur regard vers Jésus-Christ. Lorsqu'ils sont malades, ils commencent à blâmer Dieu. Comme nous voyons partout dans le monde entier. Lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils traversent des problèmes, ils commencent à prendre Dieu comme étant le responsable de leurs problèmes. Dieu n'est pas le responsable de votre problème. Et croyez-moi, Dieu ne veut pas vous faire du mal. Dieu ne veut pas vous faire souffrir. Dieu veut vous délivrer. Il veut vous libérer. Tout acte que Dieu va poser, c'est pour vous libérer, c'est pour vous délivrer. Donc, il n'en voulait pas à Dieu. Il y a des parents qui en veulent à Dieu. Il y a des papas qui sont fâchés contre Dieu. Il y a des mamans qui sont fâchés contre Dieu. Il y a des enfants, des jeunes qui sont fâchés contre Jésus. Il y a des nations, des pays qui sont fâchés contre Jésus-Christ. Ils disent que non, il n'est pas Dieu. Pourquoi il ne vient pas m'aider? Pourquoi il permet que cette chose m'arrive? Ce n'est pas Jésus-Christ. C'est le diable qui vous inflige ces sauges et qui veut que vous doutez de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus veut, c'est pour vous libérer. N'en voulez pas à Jésus-Christ. Ne regardez pas Jésus-Christ au travers de vos problèmes. Mais regardez Jésus-Christ comme il est réellement. Comme il est réellement. Il est le Fils de Dieu. Il est venu dans ce monde pour s'offrir un sacrifice pour vous. Regardez Jésus-Christ comme il est réellement. Ne le regardez pas au travers de vos problèmes.
Regardez Jésus-Christ comme il est réellement. Il est l'omnipotent, il est le tout-puissant, il est l'omniprésent. Ce que Jésus ne peut pas faire pour vous, aucun homme ne peut le faire. Si Jésus ne peut pas faire quelque chose pour vous, aucun démon, aucun esprit ne peut le faire. Tournez vers Jésus-Christ et vous recevrez l'aide divine au nom puissant de Jésus-Christ. Il a kataragos. Il anderegozoto shindarabrakozoto shibrantalagagos. Il andaragozotosh. Est-ce que Jésus était occupé ailleurs? Est-ce que Jésus était occupé ailleurs? Est-ce qu'il a laissé cet homme? Il s'est occupé à autre chose? Non. Jésus s'est soucié de cet homme. Il est venu vers cet homme. Laisse-moi te dire que Jésus n'est pas occupé ailleurs. Jésus se soucie de toi et il vient sur ton chemin. Il vient sur le chemin de ta famille. Il vient sur le chemin de ton travail. Il n'est pas occupé ailleurs. Jésus pense à toi. Tous les projets de Jésus-Christ, c'est pour toi. Il veut te libérer, il veut t'aider. Tourne le cœur vers Jésus-Christ et tu seras béni au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il a plongé cet homme pour le guérir? Est-ce qu'il a donné des médicaments pour le guérir? Est-ce qu'il a poussé cet homme dans l'eau, dans la piscine de Bethesda pour le guérir? Non. Il a guéri par quoi? Par sa parole. Jésus a guéri cet homme par quoi? Par sa parole. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, il dit à ce paralytique qui était couché à la piscine de Bethesda, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et va. Par sa simple parole. Le monsieur a écouté seulement sa parole. Il a obéi à sa parole. Bon, s'il écoutait la parole de Jésus-Christ, Jésus lui dit par exemple, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il refuse. Est-ce qu'il serait guéri? Il ne serait jamais guéri. Il serait toujours resté là. Mais lorsque Jésus lui a parlé, sa simple parole, il dit, lève-toi, prends ton lit et rentre. Cet homme a obéi. Il a écouté la voix de Jésus-Christ. Il s'est levé automatiquement. Et il était guéri. Il a pris son lit et il est rentré. Donc, Jésus nous guérit par sa parole. C'est par sa parole que Jésus nous guérit. La Bible, c'est par ça que Jésus nous guérit. C'est par ça que Jésus guérit votre mari. Si vous ouvrez pour chercher la parole de Jésus-Christ, c'est par ça que Jésus guérit votre femme. C'est par les paroles qui sont ici que Jésus guérit vos enfants, votre foyer, votre travail, votre voyage. C'est par ça que Jésus vous guérit. Il a guéri par sa parole. Il a guéri par sa parole. Si vous faites ce que Jésus vous dit de faire, vous êtes guéri. Vous êtes libéré. Regardez dans l'évangile de Jean, le chapitre 2, ce que Marie dit aux gens qui étaient là aux noces de Cana. Marie dit, faites tout ce qu'il vous commande. Tout ce qu'il vous dit de faire. Faites tout ce qu'il vous dit de faire. Jean, le chapitre 2, le verset 5 et 6. Marie dit à ces gens, écoutez-le. Faites tout ce qu'il vous dira. Si vous faites tout ce que Jésus dit, Jésus vous dira à propos de votre mari, à propos de votre femme, à propos de vos enfants, à propos de vos foyers, de votre travail, de votre argent, de votre destinée. Si vous faites simplement ce que Jésus vous dit de faire, vous serez libérés. Vous serez libérés. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'aide divine de Dieu par sa parole. Alors même que vous m'écoutez, vous suivez cette prédication, Jésus est en train de guérir votre famille. Je vois Jésus guérir votre travail. Je vois Jésus guérir votre situation. Je vois Jésus vous libérer. Oui, toi qui es dans cette voiture, qui est en train de me suivre maintenant, toi qui es dans ton lieu de travail, tu es en train de me suivre maintenant. Je vois Jésus te libérer, t'aider et intervenir dans ta situation au nom de Jésus-Christ. Dis seulement Amen. Il a guéri par sa simple parole. Il andria gozotolish. Il est brakatara gozoto shendere bazatash. Il encantara gozoto shimbratalagos. Les pharisiens n'étaient pas heureux de voir Jésus-Christ. Les pharisiens n'étaient pas heureux de voir ces paralytiques guéris. L'homme a fait 38 ans. Il est couché ici, à la piscine de Bethesda, paralysé de la tête aux pieds. Il ne va pas au travail. Il ne se voit pas avec sa femme, avec ses enfants. Il ne fait rien. 38 ans, il est paralysé. Jésus vient, il lui donne sa parole. Le monsieur est guéri. Les pharisiens lui demandent, qui t'a guéri? Qui t'a guéri? Il dit, c'est Jésus-Christ. Et il commence à dire, cet homme n'est pas bien. C'est un mauvais homme. Il n'est pas bien parce qu'il n'observe pas le sabbat, parce qu'il ne suit pas notre loi, nos règlements. Mais comment les gens l'en pensent? Comment les gens l'en pensent? Vous n'êtes pas content que Jésus a guéri quelqu'un? Vous n'êtes pas content que Jésus a libéré quelqu'un? Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Lorsque Jésus guérit quelqu'un, ils disent que c'est Satan, c'est le diable.
Le monsieur là travaille avec des fétiches. Le monsieur là travaille avec des démons. Le monsieur là travaille avec Satan. Hey! Il n'était pas content. Il y a des gens qui ne sont pas contents parce que vous êtes venus à Jésus-Christ. Mais ne les suivez pas. L'amour de Dieu est suffisant. Il y a des gens qui ne sont pas contents parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Il y en a qui ne sont pas contents parce que vous avez tourné votre cœur à Jésus-Christ. Les pharisiens ne sont pas contents. C'est une réalité. Ils n'étaient pas contents. Lorsque Jésus a guéri ces paralytiques, ils ont vu le monsieur, ils ont commencé à l'accabler par des questions, par toutes sortes de questions. Qui t'a guéri? C'est Jésus-Christ. Comment il t'a guéri? Dis-nous comment il t'a guéri. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de... Au lieu de glorifier Dieu, au lieu de dire waouh, gloire à Dieu, quel miracle puissant, Dieu vient de faire des merveilles. Voici. Pourtant, c'était des religieux. C'était des religieux qui n'étaient pas contents du fait que Jésus a guéri quelqu'un. Il y a des religieux qui ne sont pas contents du fait que Jésus vous a sauvé. Il y a des religieux qui ne sont pas contents du fait que Jésus vous a libéré. Du fait que Jésus vous a donné la vie éternelle, ils ne sont pas contents. Ils veulent que vous restiez dans votre paralysie. Ils veulent que vous restiez dans la mort spirituelle, dans l'aveuglement, dans les ténèbres. Ils ne veulent pas que vous quittez les ténèbres pour venir dans la lumière. Mais vous êtes une personne sage. Mais vous êtes une personne mature. Une personne mature, c'est cette personne qui quitte des ténèbres à la lumière. Il était dans quelque chose qu'il ne connaissait pas, qu'il ne comprenait pas. Et lorsqu'il a compris la vérité, il ne restait pas dans le mensonge. Il ne reste pas dans la tromperie. Il quitte ce mensonge. Il quitte la tromperie pour venir dans la vérité. Voici une personne mature. Mais toute personne qui voit la vérité, qui entend la vérité, qui comprend la vérité, qui connaît la vérité, et qui refuse de quitter ses erreurs pour venir dans la vérité, cette personne est immature. Donc beaucoup d'hommes meurent immatures. Ils meurent immatures. Ils savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils savent que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Ils savent que Jésus-Christ est la lumière, la vérité, le chemin et la vie. Mais ils décident de rester dans leur erreur. Ils décident de rester dans les ténèbres. Je prie toute muraille qui est érigée entre vous et Jésus-Christ, qui vous empêche de quitter des ténèbres à la lumière, que cette muraille soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette muraille soit fracassée au nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche la maturité de Christ sur votre vie. La lumière de Christ, la maturité de Christ qui vous permettra de quitter des ténèbres et venir à la lumière. Je relâche sur votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dites seulement Amen et c'est fait. Il anderiagozotosh. Il encantaragos. Il encantaragos. Il embrazoto shenderegozoto shebratalagos. Quiconque entend la parole de Dieu, quiconque entend la parole de Dieu, la parole de Christ et croit en lui à la vie éternelle. Même si que vous n'avez pas mémorisé des versets bibliques, même si que vous n'avez pas pratiqué des versets bibliques, mais si vous écoutez simplement Jésus-Christ et vous donnez votre vie à Dieu, vous croyez en cette parole, vous avez la vie éternelle. Alléluia. Il encantara gozoto shindarabozatash. Il encantara gozoto ricataragos. Vous voyez? Jésus a le pouvoir. Il a le pouvoir pour libérer les hommes. Il n'a pas reçu le pouvoir pour maudire les hommes. Jésus n'est pas venu vous maudire. Il est venu vous libérer. Recevez la délivrance. Recevez cette délivrance. Recevez cette délivrance. Recevez cette délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Makataragos. Il embrazotorinderegozotosh. La Bible témoigne de Jésus-Christ. Vous voyez? Il a nourri combien de personnes? 5000 hommes. 5000 hommes seulement avec 5 pains et 2 poissons. 5000 hommes. Jésus va vous nourrir. Recevez cette visitation de Jésus-Christ. Recevez cette visitation de Jésus-Christ. Recevez cette visitation de Jésus-Christ. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Merci Jésus-Christ. Et les disciples étaient convaincus que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu. Jésus est venu pour vous aider. Il a aidé tant de personnes. Il a aidé tant de personnes. Il a aidé tant de personnes. Il a aidé Lazare. Lazare était mort. Il est allé au tombeau. Dans Jean le chapitre 11, il dit Lazare sort. Lazare est sorti du tombeau. Lazare est venu en vie. Il a aidé Bartimée, un aveugle qui ne voyait pas et qui criait derrière Jésus-Christ. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Et il a tourné vers lui. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je veux voir à nouveau. Je veux voir de nouveau.
Et Jésus-Christ lui a touché. Il dit, vois. Et Bartimée a commencé à voir. Bartimée a commencé à voir. Il a aidé la fille de Jairus, qui était morte. Jairus, qui était un religieux, qui est venu à Jésus-Christ. Et Jésus l'a guéri. Il a aidé Jassé. Jassé qui était riche, qui était aveuglé par ses richesses, qui était haï par tout le monde, parce qu'il fatiguait tout le monde avec ses problèmes d'impôts. Mais Jassé a eu foi en Jésus-Christ. Il a cherché à entendre Jésus. Il a cherché à écouter Jésus. Il a cherché à voir Jésus-Christ. Et Jassé a trouvé Jésus-Christ. Et Jassé a été béni. Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est rentré dans cette maison. Il a aidé cette femme qui était dans la synagogue. Pendant 38 ans, cette femme était courbée. 18 ans, cette femme était courbée. Depuis 18 ans, cette femme était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser correctement. 18 ans, elle était dans les liens du diable. Jésus-Christ est venu là et il a libéré cette femme. Jésus a libéré plusieurs. Il a nourri ces 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il a guéri ce paralytique. Lève-toi et marche. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour vous? Jésus est venu pour vous aider. Tournez vers Jésus-Christ. Tournez vers Jésus-Christ. Les autres ont des frères pour les aider. Ils ont des papas pour les aider. Ils ont des mamans pour les aider. Ils ont des oncles, des tantes, des grands frères, des grands-parents pour les aider. Les autres, leurs parents ont déjà construit pour eux. Leurs parents ont de l'argent pour les amener à l'extérieur pour étudier. Les autres, leurs parents ont tout. Mais toi qui m'écoutes, peut-être là où tu te trouves, tu n'as pas de parents à côté. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul. Il n'y a personne pour t'aider. C'est pourquoi je te dis, tourne vers Jésus-Christ. Tourne le regard vers Jésus-Christ. Et tu seras rayonnant de joie. Et tu seras rayonnant de joie. Il va te bénir. Il va te libérer. Il va te guérir. Il va t'aider. Merci Seigneur. Si tu as écouté ce message, cette prédication, cet enseignement, Christ est dans l'humanité et que tu veux que Jésus vienne t'aider. Jésus ne peut pas t'aider si tu ne l'acceptes pas comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Maintenant, si tu ne crois pas en la parole de Jésus-Christ, il ne peut pas t'aider. Si tu veux croire en cette parole, si tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, j'aimerais prier pour toi. Reprends cette prière après moi. Dis Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois fermement que tu es le Fils de Dieu. Je crois en ta parole, que tu es venu dans ce monde pour aider l'humanité. S'il te plaît, viens m'aider. Change mon cœur. Donne-moi ton cœur. Écris mon nom dans ton livre de vie et libère-moi. Guéris-moi totalement. Guéris-moi complètement. Transforme mon cœur, ma vie. Libère-moi. Remplis-moi par ton esprit et prends le contrôle de chaque situation. Donne-moi ton esprit et aide-moi à devenir un enfant de Dieu, à marcher comme un enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Écris mon nom dans ton livre de vie. Satan, je te renonce. Sors de ma vie. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ. Car Jésus est celui qui peut m'aider véritablement. Merci. Amen. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Toutes les fois que vous avez besoin d'aide, dans vos études, dans votre travail, dans vos activités, dans votre mariage, quelle que soit la situation, il vous suffit de demander à Jésus de vous aider. Et il va vous aider. Et il va vous aider. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, je prie pour ce frère. Je prie pour cette soeur qui m'entend maintenant. Il est katarandosi taramalanderego zobratash. Père, au nom de Jésus, que toute muraille qui était érigée entre toi et lui, et qui l'empêchait de recevoir ton amour, soit renversé au nom de Jésus-Christ. Que tout songe qui était en lui, tout poison qui était en lui, au-dedans de lui, dans son cœur, dans ses pensées, dans sa vie, et qui l'empêchait de recevoir ton amour, soit éradiqué, anéanti par l'eau de ta parole, dissous par la puissance dans ton sang, au nom de Jésus-Christ. Je brise toute forteresse des ténèbres sur leur vie. Tout ce qui les retient captifs, toute forteresse, toute religion, toute coutume, toute figure d'autorité qui les influence et les empêche de recevoir son amour, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient renversés. Je relâche ta lumière sur leur vie. Touche-les par ta lumière. Touche-les par ta lumière. Guéris-les par ta lumière. Libère-les par ta lumière. Remplis-les par ta lumière. Et prends le contrôle absolu de chaque situation dans leur vie.
Seigneur, je prie que tu l'aides dans son travail. Donne-le le travail. Donne-lui la sagesse de se diriger, de se conduire mieux dans son lieu de travail. Je te prie, Seigneur, que tu viennes l'aider dans ses études. Touche son intelligence, sa force, sa sagesse. Je te prie, Seigneur, de venir l'aider dans son foyer. Touche le cœur de son mari. Touche le cœur de sa femme. Touche le cœur des enfants et guéris son foyer. Rebattez tout ce que le diable a détruit. Je te prie, Seigneur, que tu viennes l'aider dans ses finances. Je te prie que tu viennes l'aider dans sa guérison, dans sa profession, partout où il se trouve. Qu'il reçoive l'aide divine. Recevez l'aide divine. Recevez l'aide de Dieu. Dites simplement Amen. Recevez l'aide de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Je te loue, je t'adore. Je te retourne tout l'honneur, toute la gloire parce que tu as fait des merveilles. Sois exalté. Merci Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. C'était votre frère, l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour du Christ. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.